Les choses que Dieu a révélées pour nous sont dans sa parole. Celles qu'il n'a pas révélées dans sa parole restent des choses cachées, c'est pour lui. La saveur de Dieu, on ne la connaît qu'au travers de l'Église, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui font partie du corps de Christ. Alléluia. Ah, nous rendons gloire au Seigneur. Parce que nous nous sommes séparés depuis hier. C'est maintenant que nous nous voyons les uns les autres. La grâce de Dieu fait que nous puissions nous retrouver encore dans sa présence. C'est une bénédiction pour nous tous. Et surtout, d'être dans la maison de Dieu. Nous n'avons pas fait le choix d'être en dehors de la présence de Dieu. Notre choix, c'est diriger vers la maison de Dieu. Et c'est pour nous une joie. Comme disait un serviteur de Dieu, à chaque fois qu'on lui disait d'aller dans la maison de son père, il en était content. Donc ma soeur, mon frère, soyez aussi contents ce soir. Parce que vous êtes venus écouter Dieu. Quelle grâce d'écouter Dieu. Amen. Nous voulons dire merci une fois de plus à Dieu. Parce qu'il est bon. Il nous donne toujours les opportunités utiles et importantes. À chaque fois qu'il nous réunit, il y a toujours un objectif bien défini. Avec cet objectif que nous devons atteindre. Alors ce soir, nous voulons dire merci encore à notre pasteur pour nous avoir laissé la chair afin de parler de la part du Seigneur. Nos remerciements s'adressent aussi au collège pour cet alignement qui fait qu'aujourd'hui nous sommes là devant vous pour parler de la part de Dieu. Nous n'allons pas vous oublier, vous qui êtes notre force. Votre présence nous encourage. Et je l'ai toujours dit, si nous parlons, nous nous sentons à l'aise parce que vous êtes là. Si ces chaises ici étaient vides, je ne pouvais pas parler. Je parle parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'être instruit. Pas une instruction qui vient de l'homme, mais une instruction qui vient de Dieu. Voilà la raison qui m'amène à vous dire, vous qui êtes là, soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Hier, à titre de rappel, hier nous avons parlé de la miséricorde de Dieu. Cette miséricorde qui a été obtenue par le peuple de Juda. Suite à leur prière qu'ils avaient faite et de manière sincère, selon les instructions que Dieu leur avait données. Et là, nous avons entendu hier que le peuple de Juda, c'était un peuple qui avait connu les calamités naturelles. Les calamités naturelles sont les gens. Ainsi donc, si à l'époque, il y avait l'invasion des sauterelles,
Les calamités naturelles aujourd'hui, nous les connaissons. Mambo ile iko napitikana ya ulimwengu tunaiua ya Il mingi. n'y a pas 5 ans, 6 ans ici. Hakuna miaka 5 wala 6 hapa. Nous avons connu ce qu'on a appelé Covid-19. Tuliishi vile tunaita kama COVID-19. Une calamité naturelle qui était difficile à pouvoir supporter. Mambo moja ilikuwa ya nguvu kuivumilia. Nous avons vu comment on enterrait les gens avec les tractopelles. On ne savait plus creuser les tombes avec les mains des hommes. Tuliona vile walikuwa najika batu na ile mashine hawakuweze kuchimbula makaburi. Nous avons prié nous tous ici. Shebote hapa tulianza kuomba. Nous avons pleuré le Seigneur, notre Dieu. Tukamushiwa milele Mungu wetu. À un moment donné, l'Occident disait les Africains vont mourir comme des mouches. Saa moya bazungu walisema kwa Afrika batakufa sawa. Parce que vous avez prié vous. Sawa nye muliomba. Parce que vous avez cherché Dieu. Mulitafuta Mungu. Et Dieu avait entendu. Na Mungu alisikia. Et aujourd'hui les Africains ne sont pas morts comme les Blancs le pensaient. Leo ba Afrika bakukufa vile bazungu baliwazia. Parce que tout simplement, juu kwa sababu Dieu Mungu nous avait amené à une vision. Nous l'avons cherché avec sincérité. Tulimutafutaka Nous mukweli. l'avons cherché avec tout notre cœur. Tulimutafutaka na moyo wetu wote. Nous avons pleuré devant Dieu. Tuliliaka mbele ya Oh Mungu. Seigneur, Bwana, cette épidémie va nous terminer. hii magonjwa itatumaliza sisi L'Éternel wote. des armées, comme il est compatissant, Vile wa milele ni wa huruma. comme il est là à la colère, Vile eko na gawia comme kusirika. il est riche en beauté, Vile ni mtajiri kwa neema. il a compris Akaelewa. et il a déversé la miséricorde sur nous. Akamwanga huruma yake juu Aujourd'hui, yetu. nous avons la vie. Leo tuko na uzima. Aujourd'hui, nous faisons face à ce que l'impossible, ce qu'on déclarait impossible, et nous avons été sauvés. Na tuliokolewa kwa ile iliitwa Voilà, haiwezekani. voilà les souffrances auxquelles nos frères, je les appelle ainsi, le peuple de Juda était confronté à une calamité naturelle. Mambo ama magumu ya hii namuna ile banduku yetu ba Yuda balikuyaka nayo. Ils se sont répandus sincèrement devant Dieu. Baliomba mukweli kumbele ya Mungu. Ils ont pleuré devant Dieu. Balilia kumbele ya Mungu. Ils ont brisé leur cœur. Bakapasua mioyo yao. Et finalement, Na mwisho c'est arrivé au tour de Dieu. ilifikia ngambo ya Mungu. Dieu a dit oui. Mungu anaichika. Comme vous avez fait ce que je vous ai recommandé de Na faire, vile mulifanya bila et nous nilimiagiza. avons vu ce peuple de Juda Tukaona hii taifa ya Yuda être récompensé par Dieu. kulipwa na Mungu. Ce qui était perdu était retourné au centuple. Bile bilikuwa bisha kupotea bikarudia Les mara blés mia. étaient retournés au centuple. Ngano ikarudia kwa 100. Les vignes étaient remis au centuple. Mashamba ikajazwa tena. Alléluia. Amina. Voilà à peu près ce que nous avons hier parlé. Bile tulisemea jana njoo hivi. Aujourd'hui, Leo nous continuons tuko naendelea tout en ouvrant nos Bibles. Nous allons lire nos Bibles. tukichukua pia Biblia zetu. J'aimerais que nous puissions prendre Jonas. Mimi napenda tukabebe kitabu ya Yona. Jonas chapitre 3. Yona sura yake ya 3 de 1 à 10. mstari ya kwanza mpaka ya 10. Amen. Amen. Vous allez m'excuser, je cherche Jonas. Donc nous cherchons à lire Jonas. Tutasoma kitabu ya Yona. Et là nous prenons le 3e chapitre. Tunabeba sura ya 3. Nous commençons à partir du 1er verset jusqu'au 10e. Mstari ya kwanza mpaka ya 10. Nous lisons la parole de Dieu. Tunasoma neno la Bwana. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Neno la Bwana lilikuja kwa Yona mara ya pili likisema, lève-toi, va à Ninive, simama uende kwa Ninawe, la grande ville, mji mkubwa et ule, proclame-y la publication que je t'ordonne. uhubiri habari ninayokuambia. Et Jonas se leva et alla à Ninive, Hivi Yona akasimama akakwenda kwa Ninawe selon la parole de l'Éternel. sawa sawa na neno la Bwana.
Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Basi Ninawe ulikuwa mji mkubwa wa safari ya siku 3. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Yona akaanza kuingia mjini kwa safari ya siku 1. Il criait et disait, Akalia akasema, encore 40 jours. bado siku 10 Et Ninive est détruite. na Ninawe utaangamizwa. 5. Les gens de Ninive crirent à Dieu. Watu wa Ninawe wakaamini Mungu, Ils publièrent un jeûne wakatangaza kufunga chakula, et se revêtirent de sacs, wakavaa gunia, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. toka mkubwa hata mdogo sana katikati yao. La chose parvint au roi de Ninive. Habari zikafika kwa mfalme wa Ninawe, Il se leva de son trône, akasimama kwa kiti chake cha ufalme, ôta son manteau, akaondosha mavazi yake ya se juu, couvrit d'un sac akavaa gunia, et assis sur la cendre. akakaa katika majivu. Et il fit faire dans Ninive cette publication. Akafanya tangazo, akawaambia katika Ninawe Par ordre du roi et de ses grands, kwa amri ya mfalme na wakubwa wake, akisema, que les hommes et les bêtes, wala mutu wala nyama, les bœufs et les brebis wala ngombe wala mbuzi ne goûtent de rien, wasionje kitu, ne pèsent point wasilie chakula, et ne boivent point d'eau. wala wasinywe maji. 8. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, Lakini wavae gunia watu na nyama, qu'ils crient à Dieu avec force, na walie na nguvu kwa Mungu, et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie ndiyo wageuke katika mutu wao et toka des mji actions yao. de violence dont leurs mains sont... Merci. Excusez-moi, j'ai oublié mes lunettes, heureusement. Donc je disais au verset 8 que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, Lakini wavae gunia watu na nyama, qu'ils crient à Dieu avec force na walie na nguvu kwa Mungu, et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie ndiyo wageuke kila mutu toka et njia des yake actes mbaya, de violence dont leurs mains sont coupables. na toka ukali ulio mikononi mwao. Amen. 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 Ça, c'est l'histoire de Ninive. Hii ni historia ya Ninawe. Ninive, on nous a dit que c'est une grande ville. Ninawe banatuambia ni mji kubwa. À un moment donné, les habitants de Ninive se sont spécialisés dans le mal, baliongezeka mukufanya vibaya, dans les violences. mukali. Ils n'étaient plus à l'écoute de la parole de Dieu. Habakukuwa nasikia tena neno ya Bwana. Donc, nous comprenons ici que Hapa tunaelewa ya kama Ninive, Ninawe, Dieu dit, Mungu anasema Ninive va être détruite. Ninawe ataharibishwa. Ninive était devenu comme Sodome. Ninawe ilikuwa kama inafikia Musa Les Sodoma. hommes étaient devenus des hommes difficiles à maîtriser, Batu balikuwa batu ba nguvu sana, caractérisés par des violences et de mauvais actes bakioneshwa na matendo mabaya. que les habitants étaient en train de pouvoir accomplir. Ile bakaje balikuwa natenda. Dieu ayant vu le mal qui s'est passé à Ninive, Mungu akaona bubaya buko napitikana muninawe. alors il cherche, il envoie un messager. Anatafuta mjumbe, Et le messager na ule mjumbe que Dieu avait envoyé, c'était Jonas. ule Mungu alitumaka ilikuwa Yona. Dieu dit à Jonas, Mungu akamwambia Yona, va à Ninive. uende Je kuninawe. vois que le mal dépasse tout entendement. Mi naona bubaya bunapita Moi, sana. Dieu, je vais détruire cette ville. Mi Mungu vitaribu ile muji. Bien-aimé, Wapendo, regardez un peu. mwangalieni mbele. Hier, nous parlions
des catastrophes, des calamités naturelles. Tunaweza kusemea hatari inafikaka munamu Ce na Mungu qui a aliviumba. été pour nos frères de Juda. Bile bilifikia bandugu yetu ba Mais Muyuda. regardez maintenant à Ninive. Mwangalie sasa huku À kunina. Ninive, ce sont les hommes, Hapa ni batu. ce sont les femmes Batu banamuke. qui se sont impliqués dans les violences, Bale balijingisha mu qui ukali. se sont spécialisés dans le mal. Banaendelea mubibaya. La volonté de l'homme, Mapenzi ya mutu c'est de tourner contre la volonté de Dieu. inamutupia mkongo mapenzi ya Mungu. Alléluia. Amen. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ni nini Quand ikafikia? Jonas arrive à Ninive, Wakati Yona akafika la mulina, parole nous dit que Jonas était en train de courir les rues, Biblia inasema Yona alikuwa anatembea katika mikoba. en train d'annoncer la nouvelle au peuple de Ninive. Eko na ubiri taifa ya Ninawi. Jonas criait et il disait à haute voix, Yona alimika eko nasema encore 40 jours kunabakia masiku 14 pour que Ninive soit détruite. juu Ninawe ibomolewe. Et là, les gens entendaient ce que Jonas était en train de dire. Hapa watu wanaanza kusikia vile Yona alianza kusema. La parole de Dieu nous dit, Neno ya Mungu quand inatuambia les gens ont entendu wakati watu walisikia Jonas en train de crier, Yona eko en nalalamika, train de dire dans 40 jours la ville sera détruite par eko Dieu. nasema masiku 14 muji itabomolewa Par la foi seulement. kwa imani tu. Comme nous disons, la foi vient de ce que nous entendons. Vile tunasema imani inatoka vile tunasikia. Puisqu'ils ont entendu Vile ce que balishikia. Dieu dit, Mungu anasema qu'il va détruire la Ninive dans moins de 40 jours. ataharibu muji mu masiku Les 14. gens d'eux-mêmes, Bantu bo benyewe ils se sont mis debout. banashimama Ils se sont dit, banasema non, mm cherchons Dieu. tutafuteni Mungu. Les gens d'eux-mêmes, ils ont publié le jeûne. Batu bo benyewe banatangaza kufunga chakula. Les gens se sont dit, nous allons chercher Dieu. Bo benyewe wasema tutamutafuta Mungu. Dans cette affaire ici, il n'y a que Dieu seul qui a la décision. Parce que la décision a été déjà prise par Dieu lui-même. Mui mambo ni paka Mungu ndio ana mpango ya mwisho juu Les ya gens ont mpango. commencé à crier. Batu bakaanza Ont kulalamika. commencé à prier. Batu bakaanza Non kuomba. seulement ils ne s'étaient pas arrêtés à prier, Hawakubakiria tu mais kuomba. ils ont même changé les vêtements. Badilisha na La mavazi. Bible dit qu'ils se sont vêtus de sacs. Biblia inasema balivaa gunia. Quelle humilité devant Dieu. Unyenyekevu waje mbele ya Les gens qui Mungu. étaient habitués à porter des vestes, Batu balizoelea kuvala les gens qui makoti. étaient habitués à porter de belles robes. Batu balizoelea kuvaa Mais makanzu regarde mazuri. ces gens quand ils ont appris que Dieu va brûler la ville. Sikia batu banalewa kama Mungu Ces atatuma gens, mjini. ils ont compris que la fin est proche. Batu banaona kama Si mambo nous inaanza ne kubakuya nous tournons nguvu. pas à Dieu, Kama tumrudilie nous Mungu, serons détruits tutaharibishwa d'eux-mêmes. bo benyewe. Alors, quand cela est arrivé Wakati ile ilifika à l'oreille du roi, mu masikio ya mfalme, le roi apprend que Dieu dit dans 40 jours, il va brûler, il va consumer la ville. mfalme anashikia masiko 14 Le roi ataburu a mugini. pris la décision de pouvoir, lui en tant que roi. Mfalme na yeye kama vile La parole mfalme, dit que le roi a aussi enlevé la tenue royale. yeye na yeye alitosha mavazi ya Et bufalme. non seulement il a enlevé la tenue royale, Asikutoshe tu ile mavazi ya le roi kifalme, s'est habillé en tenue de deuil. na yeye alivaa mango ya Le kilio. roi s'est dit non, Mfalme asema hapana, cherchons la face de Dieu. tutafuteni uso ya Mungu. Tous, Shebote du roi kwanzia kwa mfalme au plus petit, mpaka na wa chini, tout le monde shibote en train de chercher la face de Dieu. tuko natafuta uso wa Mungu. Bien-aimés, Wapendwa, nous comprenons que tuko naelewa ya kama ce qui s'est passé vile à vilipitikana Ninive, kuninawe c'était terrible. ilikuwa ya ajabu. Il suffisait seulement que les hommes et les femmes de Ninive soient distraits Ilipasha tu batu ba pour muninao que Dieu balengame, puisse brûler Ninive. Mungu apate kulungusha Ninawe. Le roi, en plus de s'habiller en tenue aussi de deuil, Mfalme zaidi ya kuvala le ile nguo ya roi lui kilio, aussi, il prend encore un décret. mfalme naye anatangaza C'est hati. ce qui m'intéresse un peu plus ici. Yo ile njoo Il inanifurahisha hapa. dit les hommes, Anasema batu
et les hommes, na banaume, et les bêtes, na batu, na que banyama, personne, leur personne, ata mutu ne moya boivent. Alléluia. asikunwe maji. Alléluia. Amen. Donc, le roi comprend que Mfalme anaelewa les jeunes ici ya kama kufunga n'était chakula pas une histoire seulement des hommes. haikukuwa mambo mpaka ya Parce que bantu. s'il y avait si on pouvait détruire Ninive Juu kama walifia kubomola ni nao et les hommes na bantu et les bêtes, na banyama tous allaient mourir. bote walifia. Alors le roi dit, Kumbe mfalme anasema hivi, et les hommes na bantu et les bêtes, na banyama personne ne boira. hakuna ule atakunwa, Aucun animal ne peut hata nyama boire moja de l'eau. hata kunwa mai. Et il est allé encore plus loin. Anenda na mbali Il dit même les animaux asa na wanyama wenyewe vont être vêtus de sacs. na wao wavae magunia. Alors vous comprenez Basi munaelewa le kumbe degré de chercher Dieu. hatua ya kutafuta Mungu. Ces gens ici, Hapa bantu c'est leur volonté. mapenzi yao, Leur volonté seulement qui a fait que Dieu soit arrivé à ce niveau de vouloir dire je vais brûler Sodome. bo Mungu alifika mwato kusema atatulungusha mgini hapo. En Juda, le Oui, peuple oui. de Juda lui a connu la calamité naturelle. Taifa ya Mungu iliishi mambo Dieu leur haya a dit huko. voilà, si vous voulez revenir à la Mungu bonne anawaambia, vie, voilà ce qu'il faut faire. Kama mnapenda Et kunirudia les gens muone vya ont kufanya. obéi et Dieu a remis la joie dans la vie des peuples de Juda. Batu balitii na Mungu anabarudishiria furaha. Mais à Ninive, Lakini c'est kuninawe le choix que l'homme a opéré. ni uchaguzi ya batu bo Il a benyewe. opéré le choix de vivre la violence. Bana chakula Il a opéré le choix de vivre une vie de mauvais goût. kuishi maisha ya mubaya bo benyewe Moi, je walichakulia. pense que ce qui s'est passé à Sodome, Mimi nawaza ile lishi c'est ilipitikana ce kwa qui Sodoma. s'est vivait à Ninive. Njoo bile bilianza Et kupitikana Dieu a na pris Ninawi. ce jugement-là pour brûler cette ville. Mungu akabeba ile mpango ya kulungusha ile mkini. Alléluia. Alléluia. Voilà les deux tableaux que nous avons essayé de peindre ici. Ona hii maalama mbili tunazungumza mmeonyesha. D'un côté, nous avons le peuple de Juda Ngambo moja tuko na batu ba Muyuda qui ont connu les catastrophes naturelles baliishi mambo moya ya qui ne umbo tu dépendent pas de l'homme, haitegamie na mutu, mais de l'autre côté, Ninive, lakini huku ngambo ya c'est Ninawi l'homme. ni mutu. C'est l'homme qui fait son choix Mutu de anachagua vivre une mauvaise vie. kuishi maisha ya mubaya. Alléluia. Amen. Et là, Dieu dit, Na hapa Mungu anasema je dois exterminer le peuple. mitamaliza batu bote. Mais comme Dieu est amour, Vile Mungu ni upendo, comme Dieu aime l'homme, vile Mungu anampendaka Dieu mwanadamu, a averti avant de punir, comme toujours. anakalamusha mbele ya Et c'est kuwapiza ça kila même Dieu. wakati. Njoo Mungu ule Dieu, avant de faire quoi que ce soit, Mungu mbele afanye kitu il chochote avertit toujours. anakalamushaka paka. Alléluia. C'est Amen. pourquoi Dieu nous a donné le libre choix. Njoo kwa maana Mungu alitupatia uhuru wa C'est-à-dire, kuchagua, vous choisissez, ou vous choisissez le bien, ou vous choisissez le mal. wala unachagua bizuri wala unachagua vibaya. Alléluia. Nous Amen. rendons gloire vraiment au pasteur pour cette 8e doctrine qui revient dans cette matière ici. Tunashukuru mchungaji juu ya hii. Où nous avons vu que les habitants de Ninive ont fait le choix. Et leur choix, c'était la violence. Ile tunasema bamuni nao Leur balichagua choix, c'était la tuerie. Leur kuuana, choix, c'était tout acte mauvais kufanya vitu bibaya de vyote vyote. de quelque nature que ce soit. Muvile walianza kuvitafuta. Alors, Dieu décide de tuer ce peuple. Mungu anabeba mpango ya kuiba. Quand Dieu a vu Wakati Mungu aliona que le peuple de Ninive ya kama batu ba Muninawe a pleuré, banalia, le peuple de Ninive s'est humilié. Parce balijinyenyekeza que porter les sacs. juu kuvaa gunia. Mais vous qui portez les vestes, vous dites non, moi je porte les sacs parce que je cherche Dieu. Wewe unavalaka koti lakini Bien unavala aimé, gunia ça, sasa juu c'est un unatafuta signe Mungu. d'humilité. Ni alama ya unyenyekevu L'homme a wapendwa. compris que devant mon Dieu ici, Mtu alielewa kama mbele devant ya lui Mungu qui m'a wangu créé, yeye ndio je aliumba. n'ai plus le choix. Siwezi shina na uchaguzi, C'est normal. ni kawaida. Nous savons. Tunajua Même quand vous demandez pardon, hata wakati unaombaka msamaha, l'humilité unyenyekevu exige toujours que l'un soit à genoux, l'autre soit
Debout. inaomba huyu mwako Comme qui dirait, il y a un supérieur et un inférieur. Alors ces gens ont porté le sac pour témoigner leur humilité envers Dieu. Alléluia. Amen. Quand Dieu a vu le mal, et je disais qu'il avait averti via un messager. Et le messager c'était Jonas. Et nous avons dit que Jonas s'est passé dans la ville. Et finalement, les gens se sont décidés de pouvoir chercher Dieu. Jusqu'au point où le roi lui-même est descendu sur la rue pour chercher Dieu. Et cela a amené Dieu. Le roi lui-même d'ailleurs qui dit, qui sait si Dieu peut renoncer à sa décision? Amen. Qui sait si en nous humiliant devant lui, il peut revenir sur sa décision? C'était difficile, mais il fallait le faire. Et le peuple a fait ça pour chercher la miséricorde de Dieu, pour que Dieu revienne sur sa décision. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui se passe après? Quand Dieu a constaté que les habitants se sont humiliés, et Dieu est revenu pratiquement par la suite, il est revenu sur sa décision. Alors, je voudrais dire ceci, bien-aimés. Nous ici, amen. Amen. Mais nous sommes bénéficiaires. Je disais tout à l'heure que nous sommes bénéficiaires de l'enseignement sur le bien et le mal. Si les habitants de Ninive avaient comme messager Jonas, qui passait à leur dire, abandonnez le mal, on va brûler ceci, on va faire ceci. Mais aujourd'hui, nous sommes les bénéficiaires. Surtout nous, Église, la bonne semence. Nous avons eu à prendre une doctrine qui nous parle du bien et du mal. Nous avons vu les bergers tourner les pages, retourner les pages pour nous faire voir que nous devons chercher le bien. Donc quel avantage nous, Église Bonne Semence, n'avons-nous pas eu? Si Ninive avait un messager qui est passé, mais aujourd'hui, nous, les messagers, sont partout. Sont partout. Les messagers sont les serviteurs de Dieu. Chaque jour, quand vous suivez les serviteurs, les hommes de Dieu, ils ne cessent pas de demander au peuple d'abandonner le mal et de retourner à Dieu. Nous avons les radios ici. C'est aussi une forme de messager. La radio jour et nuit. Ici, il y a plus de 40 radios à caractère religieux. On demande au peuple de Lubumbashi de pouvoir faire du bien. Alléluia. Amen. Il n'y a pas que la radio. Hakuna paka radio. Montez dans le bus qui vont à Likasisi. Ata mu mabasi kunaenda kulikasi huko. Dès la montée, il y a déjà quelqu'un qui est là, il commence déjà à annoncer la bonne nouvelle. Tu pale mtu mwana anaanza kuhubiri paka pale. Donc les messagers aujourd'hui, kumbe bajumbe hapa leo, ils ne sont pas recherchés comme à l'époque où il y avait qu'un seul. Abate batafuta un seul pour toute la ville. Kulikuwa moya juu ya mjini aujourd'hui les messagers de la bonne nouvelle sont partout. Leo bajumbe babari njema beko fasi. Alléluia.
Amen. Les évangélistes, Bainjilisti. c'est ça même le travail qu'ils font. Ndio kazi beko nafanya. Montrer aux gens de choisir la vérité, d'aller là du côté de la vérité. Bachague ukweli. De pouvoir marcher dans le chemin droit. Batembee munjia ya kunyoloka. Parce que si Ninive, Juu kama ni nawe. à Ninive, Dieu a donné 40 jours Mungu aliletaka masiku 10 pour brûler. juu ya kulungusha. Aujourd'hui, bien aimé, Leo wapendwa, la Bible nous dit que nous ne savons pas Biblia inatuambia atujue ni les jours, ata shiku ni l'heure. ata saa. Pendant ce temps, Muisai les messagers passent partout à travers la ville. wajumbe wako napita mu mugini yote. Dans les églises, tout comme dans les rues, Mu makanisa mu mikoba vous allez trouver les hommes et les femmes utakuta banaume na banamuke dans les coins des avenues beko ku en mikoba train d'annoncer la nouvelle, beko na en train tangaza de dire habari. aux hommes et aux femmes, Beko naambia banaume na banamuke il est temps de choisir saa inaisha kuenea ya les bons kuchagua. côtés. Ngambo Et le bon mzuri. côté, c'est Dieu. Ngambo mzuri ni ya Le bon Mungu. côté, c'est la vérité là où il y a Dieu. Ngambo mzuri ni ukweli kule kuko Mungu. Alléluia. De Amen. la même manière Paka vile que Ninive ni nawe faisait là, alifanyaka cette mauvaise violence, cette mauvaise vie qui était à Ninive, ile maisha ya mubaya c'est ilikuwa cette mwina. mauvaise vie que les gens mènent aujourd'hui. Jo ile maisha ya mubaya batu À beko naishi. Ninive, il y leo. avait il y avait du banditisme. Mwini nao mulikuya Aujourd'hui, mauaji. ici, il y a du banditisme. Umu leo muku À mauaji. Ninive, il y avait des tueries. Muni nao kuko ile Aujourd'hui, mambo il y ya a des kuuana. tueries. Leo iko ako Mauvaise vie maisha ya mubaya. que les hommes et les femmes pratiquent aujourd'hui. Ile batu na banaume na banamuke beko naishi. Aujourd'hui, le tribalisme, n'en parlons même pas. Leo ukabila atuta usemezea. Vous allez voir les frères et sœurs d'une même église Utona bandugu na dada bamukanisa moyo. pour aller rendre visite à une sœur ou un frère. Juu beende bakatembele On ndugu wana dada. choisit d'abord la sœur si elle est de sa tribu. Ena chakula kama ni wakabila yake. Le mal, Ubaya. il est là. Iko ako. Et Dieu nous dit, Na Mungu au anatuambia travers de cet enseignement du bien et du mal, kupitia mafundisho ya que bizuri na bibaya. l'église Ya kama est kanisa caractérisée par l'amour. inakuwa na Donc le mapendo. mal bien aimé, Mababaya bubaya il est bapendwa. là, nous le vivons. Buku wako tu kunabuona. Si Ninive a failli être consumé, Kama ni Parce nawe qu'il y avait alipasha parce kulungushwa que juu tout ce qui alifanya se faisait vibaya. à Ninive, c'était du mal. Juu muni nao mulikuwa vibaya. Aujourd'hui, Leo Dieu nous aime. Mungu Il anatupenda. nous dit oui, Anatuambia ndio le temps wakati. n'est pas encore là. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut me définir un peu quand la Bible dit bientôt. Le bientôt là, c'est demain. Wakati Biblia inasema hapa Parce que sasa. 40 jours, c'était bien défini pour Ninive. Kwa ninao Et kulikuwa nous, masiku. aujourd'hui, Lakini kwetu leo la Bible nous dit Biblia inasema Jésus vient bientôt. Yesu yako anakuya hapa Donc, sasa. pour nous, nous ne savons pas si c'est demain, Si hatujue ni si kesho c'est l'année prochaine. au ni mwaka Donc, iko nous nakuya. avons encore la chance, nous, ici, Mbele tu kwako na de bahati pouvoir hapa encore nous attacher au bien, ya kuambatana na de bizuri chercher le chemin droit de Dieu, ya kutafuta njia ya pour kunyoloka que ya nous ne Mungu. puissions pas subir Juu tushipate la punition de Dieu. kupigwa na Mungu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, Wapendwa, Dieu nous aime. Mungu anatupenda. Dieu nous aime. Mungu anatupenda. Je disais que Nilisema hivi. si la Bible déclare qu'il nous reste peu de temps, Kama Biblia inasema kuna tubakilia nous mashiku ne kidogo. savons même pas le peu de temps, c'est combien de jours. Atujue mbele ile mashiku Nous kidogo ne ni savons même mashiku pas ngapi. combien de temps, c'est combien de mois. Atujue ni miezi Nous ne ngapi. savons même pas la fin. Ça, c'est l'enlèvement sera là pour combien de temps. Atujue Yesu atakuwa kutuchukua siku Parce gani. qu'on ne connaît ni l'heure ni le jour. Atujue wala siku hao saa. Le retour de Jésus, nous ne le connaissons pas. Kurudia kwa Yesu atujue. Et avant encore la chance. Kumbe tuko na Parce basi. qu'on leur avait donné 40 jours. Boba alipapatia Moi, masiku je me makumi. pose la question, je me suis posé la Sasa, question. mimi Quand j'étais en nilijiuliza. train d'écrire les 40 jours ici. Pale mimi Je naanza me dis, kuangalia si masiku aujourd'hui makumi. Dieu Kama leo Mungu anasema nous envoie aussi un message, tunapata il mjumbe. nous dit il reste 30 jours. Anatuambia kwa wiki masiku Bien aimé, makumi. cette église ici, Wapendwa ah, mkanisa sera pleine. Hein? Jour et nuit. tutayala bushiku na mchana. Tutalala hapa chini. Nous allons dormir par Tunatafuta terre. fasi, tunatafuta Mungu. Nous allons chercher Mu la face de Dieu condition yote. dans toutes les Mais conditions parce que possibles. Dieu, Lakini Mungu il t'aime encore. anakupenda. Parce que Dieu Mungu continue encore anakupenda. à manifester son amour Eko naonesha tena envers mapendo toi, yako. envers moi. Mbele yako na Dieu mimi. nous dit ceci. Mungu anatuambia Bientôt,
hapa sasa. Bientôt. Hapa Et les gens sasa. du monde, même quand vous parlez avec eux, ils vont vous dire, mais Bado wa dunia hata wanasema c'est le naye. bientôt de Jésus là-bas. Asema ni hapa sasa Donc, ya comme Yesu. qui dirait le bientôt de Jésus, Ni kusema sawa ile n'est pas défini. iko na aina Mais na je vous dis jibu. que le bientôt de Jésus, Lakini ile hapa sasa ya il est Yesu sûr et certain. ni ya vya kweli. Qui sait qu'au sortir de ce temple ici, Pengine mkutoka Tout tu peut kuweka s'arrêter. roho. Vyote vinaweza kushimama. bientôt, mon frère, Hapa sasa. soyez prêts. Kwa tu tayari. Cherchez Dieu. Tafuta Mungu. Il est temps. Saa isha kuenea. Vous écoutez le message que Dieu vous transmet Unashikia habari au Mungu travers les différents enseignements qui se passent dans les Kupitia églises, mafundisho au ya kuachana travers chana les na enseignements qui se passent à la radio, kupitia au mafundisho travers kwa les radio, enseignements qui se passent même dans les bus, kupitia mafundisho pour kwa que mabasi nous puissions changer. ili tupate kugeuka. Mais les gens aujourd'hui Lakini batu leo demeurent dans l'incrédulité. banakatala Aujourd'hui, kuamini. le monde Dunia leo ne veut pas écouter. haipende kusikiliza. Aujourd'hui, le monde Leo dunia regarde iko à naangalia la vie du monde. kwa maisha yake. Écoutez-moi, vous permettez cette théologie-là. Moi, Donc qui le monde te- regarde à la vie du monde. Dunia iko Les naangalia kwa hommes maisha ya regardent à dunia. la vie du monde. Batu beko naangalia Les maisha ya hommes ne veulent dunia. pas regarder à Dieu. Batu hawapendi Les hommes ne kumwangalia veulent Mungu. pas revenir à Dieu. Batu hawapendi kurudilia Ce soir, Mungu. mon frère, Magharibi ya leo je vous ndugu. dis que Dieu, Nakwambia kama il t'attend. Mungu ako na kuchunga. Amen. Amen. Il t'attend. Ena kuchunga. Que tu retournes à lui. Umurudiririe. Il t'attend. Parce qu'il revient bientôt. Juu eko Il narudia attend sasa. que tu reviennes à lui. Eko na chunga umurudiririe. Ne dites pas, Usiseme moi je suis encore jeune. haamini À kukiana. cet âge ici, Mui kipimo hiki. j'attends quand j'aurai que 40 ans. Niendeshe kwa ta 40 ans. C'est alors que je pourrai maintenant combattre avec Mungu. Pale Ne mitabambana na dites Mungu. pas non, dis moi à cet âge ici. Usiseme mie Non, kipimo. non, je vais véritablement vivre la vie de cette vie-là quand j'aurai 80 ans. Taishi ile maisha kama mimi naisha miaka 18. C'est vrai. Ndiyo. Les changements Kugeuka. n'est pas pour les grandes personnes ni les petits changements. Aina wala ya bakubwa au L'enlèvement batoto. ne dépend jamais et ne dépendra jamais. Na ile Et kunyanyuliwa des hakutategemea. bébés, et des petits-enfants, Na ba et bebe, des na grands-enfants. batoto, Tout na le monde bakubwa bote passera par l'enlèvement. batanyanyuliwa. Donc nous avons encore l'occasion, Kumbe tuko nous na avons bahati encore la chance Tuko de na ne neema. pas subir ya kukatala kuishi les sorts ile matokeo que Sodome a eu. ya Sodoma, Parce qu'aujourd'hui, Dieu nous envoie les messagers. sababu leo Mungu anatutumia wajumbe. Aujourd'hui, Dieu parle. Leo Mungu yuko nasi. Bien-aimés, ouvrons nos oreilles spirituelles. Wapendwa, tufungue Comprenez masikio ces yetu ya choses. kiroho kuelewa hivi vitu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, nous comprenons une chose, Kumbe tunaelewa kitu moya, que nous devons être prêts. tunapasha kuwa tayari Parce que juu nous ne connaissons ni le jour, ni le jour, atujue wala siku ni l'heure. wala saa. Alléluia. Amen. Donc, nous avons encore l'occasion, la chance Tuko tena na bahati de pouvoir bénéficier aussi de cette miséricorde. ya kufaidikia tena ile rehema. Dieu attend encore, il t'attend Mungu iko na chunga na iko na kuchunga pour tena que tu puisses jouir de la miséricorde de Dieu. ili ufaidikie huruma ya Cherchez Mungu. Dieu, cherchez Dieu, Tafuta Mungu, retournez à Dieu, kurudiriria Mungu, abandonnons les mauvaises choses. tuache vitu vibaya. Et c'est à ces conditions-là Na ni muile mambo que nous serons sauvés, njo vile que tutaokolewa nous serons appelés na à kuitwa devenir, à vivre éternellement avec Dieu. kuishi milele na Mungu. Et là, Na pale nous serons des enfants, de véritables co-héritiers avec Christ. tutakuwa wariti wa vya kweli pamoja na Alléluia. Kristo. Amen. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimés, ce soir, Sasa wapendwa, magharibi ya leo, j'aimerais que Dieu nous aide, ninapenda Mungu atusaidie que nous puissions, qu'il enlève l'incrédulité que nous avons. Mungu atoshe Parce ugumu wa moyo que tuko nao, jusque-là, l'homme est encore incrédible. sababu mpaka na hapa L'homme mtu n'accepte angali pas ce mgumu, que Dieu dit. asichikie vile Mungu iko namwambia. Nous allons, bien-aimés, Tutapenda wapendwa, nous tenir debout. tutasimama bwima. J'aimerais que nous puissions ne fût-ce que faire une bonne prière. Napenda tu tufanye maombi tu Que moya Dieu mzuri. nous aide Mungu à atusaidie comprendre ces choses. tuelewe hivi Que vitu. nous avons encore le temps Tuko tena na de wakati pouvoir changer ya kugeuka et de revenir à Dieu na et de kumrudilia lui faire et d'être son bien à lui. na tukue tena mahali yake. Alléluia. Nous Haleluya. voulons prier. Tunapenda kuomba
Est-ce que nos amis de la chorale peuvent venir passer nous entonner un cantique Baimbaji wanaweza kupanda pour que nous batulete kwa puissions Mungu. prier afin que nous puissions enlever l'esprit d'incrédulité qui continue encore à ronger nos cœurs. Tupate kuombea ile roho ya ugumu wa moyo iko Nous mumioyo sommes yetu. nous-mêmes responsables de ce qui nous arrive comme à Ninive. Tushikuye naona bile bitatufikia Dieu biwe kama vya décide de Ninawi. détruire Ninive puisque les hommes et les femmes avaient décidé de vivre cette vie-là. Batu njo balibaka mupango ya Et kuishi je namna disais ile. qu'aujourd'hui, cette même vie qui se vivait à Ninive là, elle se vit aujourd'hui dans ce monde où nous sommes. Na ile maisha ilikuwa muninawe iko amo mu hii dunia yetu Donc ya les leo. hommes n'acceptent pas, ne comprennent pas ce que Dieu dit. Batu abashikie Les messagers continuent encore à amener la bonne nouvelle. natangaza habari njema. Si à Ninive, Jonas a envoyé, a crié, les gens ont compris. Kama muninawe Yona alilalamika batu J'aimerais babashikie. aussi ici à la bonne semence Huku kubona semence. que nous puissions aussi comprendre quand le berger parle ici, Tushikie wakati mchungaji quand, anasema. quand le message passe ici, Wakati mjumbe iko que nous napita huku. puissions attirer notre attention Tupate kuvuta et angalisho chercher yetu. à s'approprier le message qui passe du haut de cette chaîne Tubebe ile mahubiri pour que nous ne kumimbali puissions huku. pas connaître le sort Ili qui tusione était matokeo destiné aux enfants de Ninive. ilifikia bale Alors, bakulinawe. j'aimerais avec nos frères et nos sœurs, Napenda na banduku na badada ils baimbaji nous envoient un cantique. batutumie ko mwimbo. Bien-aimé, tu vas prier pour toi-même. Ndugu wewe utajiombea tu, Dis à ton Seigneur, umwambie Bwana wako, hapana, j'aimerais être soumis ninapenda nikuwe à ta mtiifu parole. kuneno yako. J'aimerais que tu m'ouvres les oreilles spirituelles, Napenda unifungue macho ya kiroho que je puisse saisir ce que toi Dieu te dit nipate kushika ile et Mungu que je puisse kuniambia. rester dans les chemins droits, Nibakie munjia ya que je kunyoloka, marche avec toi jusqu'à la fin de ma vie. nitembee muboka wako mpaka na kumwisho ya Parce que maisha ces yangu. jours-là, personne ne connaît. Juu ile siku hakuna mtu La, anayejua. la Bible dit que des personnes seront en train de moudre. Biblia inasema wawili watakuwa na L'une sera levée, twanga l'autre mkini. restera. Moya watamunyanyua, mwingine Deux anabakia. personnes dans le même lit. Bawili mukitanda Mais kimoja. l'une partira, l'autre Moya restera. atenda, moya anabakia. Donc, soyons prêts. Tuwe tayari. Marchons dans la vision. Suivons ce que Dieu nous dit de faire. Tufuate vile Mungu anatuambia Pour que nous ne kufanya. soyons pas des victimes expiatoires. Amen. 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 Siku moja mavuno Alléluia. yataisha kabisa. Regarde un peu ce que tu as. Demande à ton Dieu, mon bien-aimé. Demande au Saint-Esprit de t'aider pour que tu ne sois pas quelqu'un de sabotage, quelqu'un qui n'écoute pas la parole de Dieu. Nous voulons être responsables de ce que nous sommes, pas aller dans la paix. Oh, éternel Dieu. Aide-nous, Seigneur Dieu. Aide l'église, Seigneur. Aide l'église, oh Dieu. Enlevez l'esprit de crédulité. Nous voulons être soumis à ta parole. Nous voulons t'écouter. Nous voulons t'écouter. Yote atatupa motoni, rafiki utakuwa. Nous voulons que ce soir, Seigneur mon Dieu, nous soyons, Seigneur mon Dieu. Makapi yote atatupa motoni, rafiki utakuwa wa. Mahubiri, mahubiri na nyimbo za wokovu wa Mungu zitakaponyamaza, uliyelikataa neno zuri la Mungu utakaa wapi milele? Atakusanya ngano kwa furaha makapi yote atatupwa motoni, rafiki utakuwa wa. Makapi yote atatupwa motoni, rafiki utakuwa wa. Watu wote wa Mungu wafikapo mbinguni kukaa
pamoja naye. Wataimba kabisa kwa sauti ya nguvu, kumushangilia Mwokozi. Atakusanya ngano kwa furaha ghalani, bali makapi yote yatatupwa motoni, rafiki utakuwa tunakatana moyo mkuu Baba, yote yatatupwa motoni, Soumis toi Seigneur. Mungu saidia kanisa Baba. Saidia kanisa Baba yetu. Saidia kanisa yetu Baba. Mungu Baba nyenyekevu, les humbles, les qui écoutent ta parole pour pouvoir vivre. Mahubiri na nyimbo za wokovu wa Mungu zitakaponyamaza, uliyelikataa neno zuri la Mungu, utakaa wapi milele? Amen. 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 Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Amen, amen. Alléluia. Amen. Donc, nous disons que Dieu vous bénisse. Amen. Parce que ce que nous voulons, c'est quoi? Quand Dieu parle, que nous puissions l'écouter. Amen. Nous avons suivi ici. Nous Tunasikia avons vu hapa que les hommes et les femmes de Ninive kama watu ont bamwinawe cherché la face de Dieu, balitafuta ont uso wa Mungu, pleuré, balilia, se sont humiliés. Et bakajinyenyekeza Dieu a compris. na Mungu Et Dieu est alielewa. revenu sur sa décision. Mungu akageuza Donc mpango nous wake. aussi, Kumbe nous sheye devons na chercher la face de Dieu. tupasha Nous kutafuta uso wa devons nous Mungu, humilier. pasha Nous devons kujinyenyekeza abandonner le mal na kuacha pour vibaya que Dieu ili Mungu nous accepte. Pour atukubali, que nous soyons de véritables enfants de Dieu. ili tuwe watoto wa Mungu wa vya kweli. Alléluia. Haleluya. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa parole et nous acclamons la parole. Amen. Amen. Tutazame kule mbele, asubuhi inakuja, tuamini Mungu wetu atafanya kazi yake, kufukuza mashetani, kumiliki nchi yote. Tutashinda tukiomba, Mungu anatusikia. Tutashinda tukiomba, Mungu anatusikia. Amen, amen, peuple de Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer encore très fort pour la gloire de notre Dieu? Mes bien-aimés, ce message qui nous est donné ce soir, il nous est allé tout droit au cœur. Nous voulons d'abord bénir l'homme de Dieu qui vient de nous parler. Et nous voulons dire, mes bien-aimés, je voudrais répéter ce qu'il a dit. En gros, nous sommes, nous, mes bien-aimés, devant un choix. Mungu wetu anaendelea kutupenda na vile anatupenda anakuwa natukalamusha kila siku. Kama tunasoma Deutéronome 30, 19, tout ce qui est jinsi anasema. Je prends aujourd'hui le ciel et la terre à témoin. Je vous offre le choix entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Bandugu milipenda mbele ya yote, tubebe kwa ta 5 minutes tu. Kila mtu ajiombee kama tunasema tujiombee.
Mungu anamchakula Jonas, anamwambia uende kule kuninive. Anaona kule kuninive kuna maovu. Na Mungu asichakule mtu mtenda maovu uje kwenda kuambia watu wa maovu waache maovu. Nilipenda kwa wakati huu kila mtu mbele anajiangalia yako mbele naye. Kidogo tu chache, kidogo antuka dakika chache. Est-ce que mimi nastahili kwenda kupeleka ujumbe? Est-ce que mimi nastahili kwenda kutangaza neno la Mungu? Est-ce que mimi nastahili jinsi tunasikia akasema ule kama kweli anaingia na mimi nitaingia. Ile batu wa mudunia banakuwa banasema kama namchakula Ninive njoo kusema ndakaambie watu waache maovu bure yeye ataharibu Ninive. Ni kusema kama banamchakula Jonas ni kusema Mungu anamuona Jonas. Asa tunapenda ndugu na wewe useme Mungu Baba mimi napenda ushuhuda que mon témoignage parle. Parce que vous savez quand on nous voit notre côté bien aimé, le témoignage il est là, il parle, hein, on sait dire celui-là non, ce qu'il dit là est vrai. Celui-là oui, ce qu'il dit là il digne d'être reçu. Tunapenda dakika tu 2 ou 3 kila mtu ajiombee na kuomba uwezaji. Yesu ni nuru. Tunapenda wakati tunaomba banatuimbia yako juste un seul couplet. Dunia nalala kwa giza, Yesu ni nuru pekee. Wakati bako natuimbia tunapenda 5 minutes seulement banduku. Tujiombee tena banduku. Inahitaji kila mtu ajiombee. Que je sois effectivement, est-ce que je suis digne d'aller annoncer la parole? Est-ce que je suis digne d'aller porter le message de Dieu dans le monde? Est-ce que nous pouvons prier, mes bien-aimés? Juste 5 minutes, au nom de Jésus. Oui, Seigneur, nous voulons encore bénir ton Saint-Nom. Pour ton serviteur, Seigneur, qui nous a parlé encore ce soir. Anatuangaza nuru ni Yesu pekee. Kuja kwa nuru anakuita, nimeipata kwa roho yangu. Mimi kipofu sasa naona nuru ni Yesu. Oui Seigneur, que mon témoignage parle. Je sois réellement un homme de bien. Seigneur, que ta parole habite en moi, que j'annonce ta parole sans gêne, que j'annonce ta parole sans honte, parce que tu dis, si je le fais avec honte, toi tu auras honte de moi. Mungu Baba Santi, Baba unisaidie. Mungu Baba Asante, Asante Baba, Asante Mungu mzima, Asante mzima, Asante Mungu mzima, Asante Mungu mwezaji wa vyote. Baba usifiwe. Baba usifiwe. Asante Mungu Baba. Merci Yesu pekee. Merci Seigneur. Kuja kwa nuru anakuita, nimeipata kwa roho yangu. Mimi kipofu sasa naona nuru ni Yesu pekee. Bien-aimés, ce soir, l'Éternel Dieu nous demande d'avoir recours à lui. Sa parole dit, ayez recours à l'Éternel et cherchez continuellement sa face. Que nous puissions nous appuyer sur lui et sur lui seul. Mais bien-aimés, ce jour, ce soir, l'homme de Dieu a voulu nous dire d'être humble. On a vu l'humilité du roi de Ninive. Avec cette humilité, mes bien-aimés, et en voyant la calamité qui lui a été annoncée, il a pris un décret. Quelle humilité du roi. Et ensuite,
le roi reconnaît l'autorité et la puissance de l'Éternel. Oui, mes bien-aimés, lorsque nous reconnaissons l'autorité et la puissance de l'Éternel, il agit. Et on nous dit qu'effectivement, notre Dieu a agi. Amen, amen, peuple de Dieu. Oui, mes bien-aimés, nous voulons passer aux offrandes. Nous allons lentement, mais sûrement vers la fin. Nous voulons nous approcher avec sincérité de cœur, comme nous le disions hier, en suivant les enseignements du dimanche, l'enseignement du dimanche. Mes bien-aimés, j'ose croire que vous et moi, vous avez compris ce qui nous a été dit. Changeons notre manière de venir adorer notre Dieu par nos offrandes. Changeons notre manière. Ce que nous disions hier, c'est que ceux-là qui comptent l'argent, quand ils regardent, tantôt il y a des billets déchirés, tantôt il y a des billets froissés, tantôt il y a ce qui n'est pas un signe de révérence vis-à-vis de l'Éternel que nous adorons. Est-ce que nous pouvons changer notre manière d'adorer notre Dieu par nos offrandes? Est-ce que nous pouvons nous approcher pour donner ce que l'Éternel a mis dans nos mains pendant que la chorale nous chante un cantique? Kwa mwenye makosa, mwenye kupotea, nuru ni Yesu pekee. Kwendeni kuosha na damu ya Yesu, nuru ni Yesu pekee. Kwa mwenye makosa, mwenye kupotea, nuru ni Yesu pekee. Kwendeni kuosha na damu ya Yesu, nuru ni Yesu pekee. Kuja kwa nuru anakuita, nimeipata kwa roho yangu. Mimi kipofu sasa naona, nuru ni Yesu pekee. Kuja kwa nuru anakuita, nimeipata kwa roho yangu. Mimi kipofu sasa naona, nuru ni Yesu pekee. Hawanahitaji la jua mbinguni, nuru ya mbingu Yesu. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer pour Jésus, la lumière du monde, la lumière qui est venue du ciel pour dissiper toutes nos ténèbres. Amen, amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Le Seigneur a voulu que pendant ces 2 jours, nous entendions son appel pour revenir à lui. Mungu alipenda hii masiku mbili tusikie mwito ya kumrudilia. Que ce soit hier, Ikiwa jana avec le prophète Joël parlant à Juda, na nabii Yoeli akisema na Yuda, et que ce soit aujourd'hui wala leo par le prophète Jonas envoyé à Ninive, na nabii Yona alitumwa kulinawe, il est question d'interpeller les hommes pour revenir au Seigneur. ni mambo ya kuonya watu wamrudilie Bwana. Alors je vais vous donner un principe pour comprendre comment Dieu se comporte avec nous les hommes. Tamipa kanuni ili mwelewe namna gani Mungu anafanyaka na sisi watu. Pour ceux qui sont attentifs sur ce qui se passe sur le groupe de l'église, Kwa wale weko nasikia na kuangalia vile vinapitikana pa mtandao yetu ya kanisa, vous allez vous rendre compte qu'on nous a lu aujourd'hui le livre du prophète Jérémie. utaona leo balitusomea kitabu ya nabii Yeremia. On nous a lu du chapitre 18 Balitusomea kuanzia mstari wa 18 jusqu'au chapitre 22. mpaka 22. Ça fait 5 chapitres. Inakuwa masura 5. Mais je vais rester sur l'enseignement d'hier et d'aujourd'hui. Tabakia pa mafundisho ya jana na ya leo. Et on voit que cet enseignement traverse tout l'Ancien et le Nouveau Testament. Hii mafundisho inatambuka agano la kale na jipya yote. Dans le chapitre 18 de Jérémie, Sura ya 18 ya Yeremia, le Seigneur envoie Jérémie dans la maison d'un potier.
Bwana anatuma Yeremia katika nyumba ya mfinyanzi. pour qu'il aille observer le travail que fait un potier avec l'argile. Angalie kazi mfinyanzi iko nafanya na udongo. Et Jérémie alla, Yeremia akaenda, il trouva le potier travaillant de l'argile avec une tour. akamkuta eko nafanya udongo na ile chombo. Et voici que le vase qu'il faisait n'a pas réussi. Na ile chombo alikuwa nafanya ekumupendeza. Le potier avait la latitude de reprendre l'argile pour en refaire une autre masse et reprendre le travail. Alikuwa na uhuru ya kuanza tena kazi na kufanya kingine. Alors le Seigneur dit à Jérémie, Bwana anamwambia Yeremia hivi, il dit, vous savez, vous, maison d'Israël, vous êtes entre mes mains comme l'argile entre les mains du potier. asa mwe taifa yangu muko kama udongo katika mikono ya mfinyanzi. Je peux faire de vous Mimi naweza kumifanizia textuellement comme le potier fait avec l'argile. paka vile mfinyanzi eko na mifania na udongo. Est-ce que l'argile peut demander au potier, que fais-tu de moi? Je udongo itamuuliza huko unafanya mimi nini? Nous sommes comme l'argile entre les mains du Seigneur. Sisi ni kama udongo katika mikono ya Bwana. Alors écoutez le principe de Dieu. Sikieni kanuni Jérémie ya Mungu. 18, Yeremia 18 verset 7 mstari ya 7 jusqu'à 10. mpaka 10. Écoutez. Sikilizeni. Soudain, je parle sur une nation, sur un royaume. Je parle de quoi? D'arracher, d'abattre et de détruire. C'était ça le message. N'est-ce pas? Aux Judéens, on les a frappés et ils se sont humiliés. Aux gens de Ninive, on les a menacés de les frapper. Ils se sont humiliés. Dieu dit, il parle d'arracher, d'abattre et de détruire. Et c'était ça le ministère de Jérémie. Quand on lit le prophète Jérémie au premier chapitre, je t'établis prophète des nations pour arracher, pour abattre et détruire, et puis bâtir et reconstruire et replanter. Alors, si je parle comme ça, écoutez le verset 8. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, si elle revient de sa méchanceté, je me repens du mal que j'avais pensé lui faire. Tu fais le mal, Dieu pense à te rendre le mal que tu fais. Mais avant de le faire, on nous l'a rappelé aujourd'hui, il nous avertit toujours. Est-ce que nous avons des oreilles pour entendre l'avertissement du Seigneur? Si nous l'entendons, Dieu se repent. Il ne nous inflige pas le mal que nous méritons. Tout simplement parce que nous avons entendu, en nous humiliant, en nous détournant de nos mauvaises voies. Au verset 9, il donne l'autre, l'opposé. Et soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, de bâtir et de planter. C'est-à-dire, Dieu peut vous envoyer des promesses, des bonnes choses qu'il veut faire avec vous. Et là, nous aimons, n'est-ce pas? Dieu m'a dit, il va vous visiter, vous aurez ceci. Alléluia, alléluia, alléluia. Mais tu pars avec cette promesse-là. Mais si tu pars et tu te comportes comme ça. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, là aussi, je me repens du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Ne dis pas, Dieu m'a fait la promesse que je vais me marier. Anakufanya promesse ya kujimarie me wewe unatosha mamimba, wewe unafanya bia kufanya fanya, sitakupa mariage. Il va se repentir du bien qu'il a voulu te faire. Amen. Parce que chacun doit moissonner selon ce qu'il sème. Ce principe-là de sémaille et de la moisson ne change pas. Du début à la fin de la Bible. Mwanzo wa Biblia mpaka mwisho. Tant que ce ciel et cette terre subsisteront, la loi des sémailles et des moissons ne cessera pas. Hii kanuni ya kupanda na kuvuna haitamalizika. D'ailleurs, nous lisons ça dans Galates, chapitre 6. Tunasoma Galatia On sura ne ya se moque 6. pas de Dieu. Aba mchekele yake Ce Mungu qu'un homme sème, bile mtu il fait atapanda quoi? Il le moissonne. njo paka bile atavuna. Deuxièmement, je vais rejoindre l'ancien Jean-Félix. Ya pili nitafuata bile mzee Jean Félix. Vous savez, parmi les exemples dont Jésus s'est servi dans le Nouveau Testament, Kuma mifano Yesu alibeba mwagano jipya, il y a l'exemple de Jonas. piko mfano ya Yona.
Regardez avec moi, j'ai encore 5 minutes. Regardez avec moi Luc chapitre 11. Tuangalieni Luka sura ya 11. Luc chapitre 11. Luka 11. Oui. Verset 29. Mstari wa 29. Comme le peuple s'amassait en foule, chaque fois partout où Jésus allait, les gens venaient en masse. Batu balianza kuwa bamingi wakati Yesu Ils fasi étaient alianza friands kwenda. de voir les miracles Bapenda kuona miujiza qui s'opéraient. ilikuwa napitikana. Et quand Jésus apparaissait quelque part, les gens se disaient, ah, nous allons encore assister à un grand miracle. Et comme le peuple s'amassait en foule, il se mit à dire, cette génération est une génération méchante, elle demande un miracle. Vous entendez? Nasikia. Jusqu'à aujourd'hui, quand on vous promet qu'il y aura un miracle, vous venez. Paka na leo Mais quand on bakilage vous dit, kuko miujiza venez, mutakuya. asseyez-vous pour écouter, dit non, 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 nous n'avons rien à écouter. Bakiniambia muikale Nous voulons mushikie. voir des miracles. Hatutaikala tunapenda kuona miujiza. Demande un miracle. Jésus dit, il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Ce miracle, c'est que Jonas fit 3 jours et 3 nuits dans le ventre. Ça, c'est dans Matthieu, je pense. Il fit 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un poisson. Il dit de même, le Fils de l'homme fera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Mais il dit quelque chose de particulier que nous avons entendu dans l'enseignement d'aujourd'hui. Verset 32. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement. Vous entendez? C'est-à-dire au jour du jugement, tout le monde se réveillera. Même les gens de Ninive, nous les connaîtrons. Nous saurons que celui-là a vécu à Ninive. Et toi, on saura que tu as vécu à Lubumbashi. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération. Toi et moi, nous sommes dans la génération qui entend Jésus lancer l'appel de revenir à Dieu. Et la condamneront. Les hommes de Ninive se lèveront le jour du jugement avec notre génération et nous risquerions d'être condamnés. Pourquoi? Parce que eux, ils se repentirent à la prédication de Jonas. Jonas a prêché, les gens de Ninive se sont repentis. Mais leo, Jomana, ile maombi mzee ulitusema tuombe ya incredulité iko ya lazima sana. Leo tushakuwa na moyo mgumu. Aujourd'hui, on est incrédule. Kama banasema banani batarudia leo? Qui doivent revenir au Seigneur? On est là. Banani batarudia? Qui vont revenir au Seigneur? Paka bakokoka bakurudia bekalake kusema hakuna mtu yuko mu mauvaise voie. Parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Si quelqu'un ne se repent pas et ne revient pas en écoutant l'évangile de Jésus, il n'y a rien qui lui reste. Quand nous allons partir d'ici, mes frères, mes sœurs, que cette parole continue à résonner dans nos cœurs. Si Dieu médite de nous faire quelque chose de mal, mais si nous sommes avertis, toi et moi, nous sommes dans une génération de privilégiés. Dans l'église, nous sommes la demeure de l'esprit. L'esprit est là continuellement pour nous convaincre de péché. C'est-à-dire, tu n'as pas besoin d'un enseignant, un prédicateur à l'extérieur pour revenir de ta mauvaise voie. L'esprit est en toi et il parle à ton esprit. Si tu n'écoutes pas le Saint-Esprit, tu crois que tu écouteras un homme qui va parler? Non. Que le Seigneur nous fasse grâce. Amen. Amen, amen. Pendant 2 minutes encore, nous nous levons. Nous prions. Je voudrais que nous partions avec
un cœur disposé à écouter la voix de Napenda l'Esprit. tutoke na roho iko tayari kusikia. Parce que chaque roho fois que Jésus kusema. enseignait, il disait que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Amen. Amen. L'Église, c'est toi et moi. Kanisa ni wewe na mimi. Nous sommes membres du corps de Christ, c'est nous Tuko l'Église. viungo vya mwili ya Et Kristo. en chacune de nous habite l'Esprit de Jésus. Na ndani ya kila mmoja roho wa Alors, Bwana anakaa. que nous ayons des oreilles spirituelles Tuwe na masikio ya kiroho. pour entendre les interpellations, les avertissements de l'Esprit. Jua kusikia angalisho ya roho. Pour que chaque fois nous revenions de notre mauvaise voie. Ili kila wakati urudie kwa njia Et que le Seigneur ne nous sanctionne pas. Bwana asitupike. Et que nous puissions expérimenter les grâces qu'il a déjà préparées pour nous pendant que nous sommes encore sur la terre. Amen. Est-ce que nous pouvons prier, Seigneur, donne-moi les oreilles pour que j'entende ton esprit qui demeure en moi. C'est ça la prière. Fais-la du fond de ton cœur. Parle au Seigneur. Merci, Seigneur. Ce n'est pas en vain que tu nous parles, Seigneur, de revenir. C'est que tu nous connais. Tu nous connais mieux que nous-mêmes. Tu ne veux pas que nous soyons suffisants, satisfaits de notre religiosité ou de ce que nous pensons avoir fait pour toi. Non, tu veux que continuellement nous revenions à toi. Que nous revenions à toi. Tu dis, revenez à moi et je reviendrai vers vous. Je me laisserai trouver par ceux qui reviennent à moi de tout leur cœur, qui déchirent leur cœur. Cher Saint-Esprit, donne-nous des oreilles pour t'écouter continuellement. Pas seulement au temple, quand nous sommes sur la route, quand nous sommes dans nos maisons, quand nous sommes au travail, partout où nous sommes, que nous ayons des oreilles pour t'écouter et marcher en nouveauté de vie avec toi. Tu es ce consolateur qui nous a été promis pour nous conduire dans toute la vérité et nous convaincre du péché et du jugement que tu fais sur les choix mauvais que nous faisons maintenant. Merci de nous éclairer et de nous faire grâce. Louange et majesté te soient rendues. Restaure tes serviteurs qui ont été à l'œuvre hier, mardi et aujourd'hui, mercredi. Je prie pour que tu affermisses cette assemblée dans le retour sincère de tout leur cœur vers toi, Seigneur. Nous tous, nous voulons rester dans ta présence, demeurer dans ta présence, dans ta communion, pour que ta face puisse refléter sa lumière sur nous, pour que ta paix inonde nos cœurs, pour que nous entendions chaque fois derrière nos oreilles, voici le chemin, marchez-y. Nous voulons marcher dans tes voies et abandonner nos voies propres. Oh, merci Seigneur. Louange et majesté te soient rendues. Bénis cette assemblée, Seigneur. Bénis mes frères, bénis mes sœurs, bénis nos enfants, bénis les mamans, bénis les jeunes, bénis les femmes âgées, bénis les hommes âgés. Que ta grâce continue à reposer sur cette assemblée. Nous voulons, Seigneur, toi qui nous as encore appelé cela aujourd'hui, que tu viens bientôt. Quand tu viendras, qu'aucun de nous ne subisse la perte de la récompense que tu as préparée. Nous voulons véritablement être les héritiers du Père et être aussi tes co-héritiers et partager ta gloire en ce jour-là. Louange et majesté te soient rendues. Nous sommes à la fin de ce culte, nous voulons partir d'ici. Que ta grâce, Seigneur Jésus, l'amour du Père Céleste et la communion du Saint-Esprit soient notre partage. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Nous acclamons le Seigneur. Vitabu vingi sana vimeandikwa kwa hekima yake mwanadamu, vikitupotosha waziwazi vile twaweza kuishi vema duniani. Ila yabidi tuelewe kwamba pale mwanzo kulikuwa neno, na
naye neno alikuwepo kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Neno litasimama, neno litasimama, mambo yote yatapita, lakini neno litasimama. Neno litasimama, neno litasimama, mambo yote yatapita, lakini neno litasimama. Warembo wote watapita, wanaume mali safi watapita. Neno litasimama, neno litasimama.